vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Maggie, tu veux pas ouvrir? Non. Maggie, c'est à ton tour d'aller ouvrir, hein? Puis d'ailleurs, c'est toi la maîtresse de maison. Maggie, tu oserais frapper un homme qui porte des lunettes? Oui. Eh ben, c'est très laid de frapper un lâche. Oh, madame, vous me sauvez la vie. Vous voyez mes mains? Où est la cuisine? Mais Vite. non, mais Vite, dis où est donc, la ne vous cuisine? gênez pas, Vous allez non. me dire où est la cuisine? Mais C'est vous- là-bas, sûrement. mais Ah, vous- oui. vous- mais je... Ah, madame, merci. Tenez, regardez ces mains. Et pourtant, elles étaient noires il n'y a pas 30 secondes. Eh bien, non, ça n'est pas de la magie. Ça n'est pas un miracle. C'est mieux que ça, c'est la science. Et tenez, grâce à ce savon révolutionnaire, vous allez pouvoir enfin laver tout ce... Oui, eh ben c'est vous qui allez pouvoir enfin prendre la porte, parce que j'ai pas besoin de vous pour acheter du savon, moi. Non, mais ça, c'est un peu fort de café, alors. Ah, du café, mais fallait le dire plus tôt, j'ai exactement ce qu'il me faut. Parce que vous êtes un peu nerveuse, hein? Oui, vous semblez très nerveuse. N'est-ce pas, monsieur, votre femme est nerveuse? Oui, si. Tenez, madame. Voilà, grâce à Calmor, le café qui endort. Écoutez, je suis très calme et je n'ai pas besoin de café, je vous assure. Vous m'assurez. Mais est-ce que vraiment vous êtes assuré? Vous pensez être assuré, mais vous ne l'êtes pas vraiment. Non, tenez, vous signez ici, et il ne vous arrivera plus rien jamais sans que vous soyez assuré à 100%, et ce, pour les 3 prochains siècles. Bon, alors écoutez, vous allez sortir de cette maison tout de suite ou c'est mon mari qui vous sort. Madame, regardez la tâche que vous avez. Mais c'est énorme, tenez, madame. Mais non, c'est pas une tâche, Grâce à c'est 100 une tâches, marque. le Mais il faut détachant que- sans remords. Tenez, voilà, Mais madame. vous êtes fou, Il n'y non? paraît plus rien du tout, il n'y a plus de tâches, voilà. Si, je vous vois, vous, et c'est déjà trop. Allez, maintenant vous allez partir, vous avez fini de me faire rire, hein? Ah, madame, alors là, vous avez raison. Parce que serait la vie sans la joie et la bonne humeur? Succès assuré en société grâce au camembert à musique, au verre baveur, au gaz hilarant. Tenez, essayez-moi Ah non, ça, ne faites madame, pas vous ça, allez ne voir, faites- vous ne allez faites- rire. non, mais je vous interdis de me mouiller avec... Vous allez sortir d'ici tout de suite. Non, mais espèce d'apprenti. Si vous sortez pas immédiatement, voulez-vous sortir? Je ne ris pas, hein? Allez, sortez-moi. Si jamais je vous revois dans le quartier, oh merde, si jamais je vous revois dans le quartier, si j'appelle la police, D'ailleurs, celui-là, j'espère que tu as gardé ses cartes de visite, parce que si un jour j'ai besoin d'un vendeur, il aura le boulot tout de suite. Ah, parce que toi, ça te fait rire. Oh, il y en a vraiment qui comprennent pas, hein? Espèce de vieux con. Oh, Pierre, je suis désolée, je t'avais pas reconnu. Georges, il faut que je te parle. Tout de suite. C'est très grave. Est-ce que je peux lui dire un mot, s'il te plaît, Maggie? Mais bien sûr, je t'en prie. Non, mais je voudrais lui parler seul à seul. Ils sont pas ridicules, Pierre, quoi. Maggie et moi, c'est la même chose. Si t'as un truc à me dire, tu peux le dire devant elle, hein, ça change rien. Oui, non, Georges, c'est important. Ah, bon, Maggie, Oui. c'est important. Ah, c'est important. Oui, alors, laisse-nous seuls. Oui, Je t'en prie, parce que c'est une affaire d'homme. oui, oh, je comprends très bien, oui. Tu as encore fait un investissement malheureux et tu y as laissé ta chemise. Ah, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Bon, alors je vous laisse. Je vous laisse. Oh, mon Dieu, ce rire. Maggie? Oh, bon
ça va. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai fait un investissement malheureux et j'y ai laissé ma chemise. Encore? Non, c'est pas encore tout à fait sûr, mais bon, tu te souviens de cette affaire dans laquelle j'ai mis 30 briques? Oui. Tu te souviens du type là dont je t'ai parlé, Louis Bousquet? Oui. Il m'a appelé pour me dire qu'il avait des problèmes. Je lui file 30 briques et il a des problèmes. Quel genre de problème? Des problèmes financiers? Ben, je pense, oui. Il m'a parlé, tout à coup, il m'a dit j'ai plus de monnaie. Et pof, on a été coupé. Oui, il n'avait plus d'argent pour téléphoner, tu lui as donné 30 briques? Oui, mais pas en pièces d'un franc. Bon, alors, je comprends qu'il ait du retard, mais moi, j'ai eu du retard dans mes impôts. Ah, parce que depuis un mois, j'aurais dû récupérer mon capital et une partie de mes intérêts. J'ai du retard dans mes impôts, moi, tu comprends? Oui, Bon. oui, ah là là, alors ça vraiment, c'est important. Hein. Mais je pense bien que c'est important. Oui. C'est très important. J'ai 8 jours pour les régler. Sans ça, je suis majoré, ça me mine. Comment veux-tu que je fasse des appendicites correctement quand je sens que je vais être majoré? Oui, mais t'inquiète pas, peut-être que simplement ton Bousquet là t'a arnaqué, c'est tout. Non, c'est impossible, c'est impossible. Impossible. Les Charentaises Lumineuses, c'est une excellente affaire. C'est pas une arnaque, Georges. C'est pas une arnaque. Ah, dis donc. Tu vois, comme ça, tu peux te lever au milieu de la nuit et marcher dans la maison sans allumer la lumière. Ah là là, pas possible. C'est la solution finale de la crise de l'énergie, mon vieux. Ça, les Charentaises Lumineuses peuvent très bien mettre à genoux les émirs du pétrole. Ça, évidemment, je sais. Non, je sais. C'est difficile à imaginer. Oui, effectivement, c'est difficile à imaginer. Il y a qu'un danger, c'est quand tu vas dans la salle de bain. Tu peux t'électrocuter. Ah, je n'aurais pas remué le couteau dans la plaie, Pierre, mais j'ai bien l'impression que tes Charentaises Lumineuses, là, c'est une connerie. Hein. Aujourd'hui, les conneries, c'est ce qui rapporte le plus. Le type qui a inventé le tricot stérile noir pour les Africains, il est milliardaire. Et celui qui a inventé la boussole qui indique la Mecque, il a fait une fortune colossale. Colossale. Et l'inventeur de l'eau bénite déshydratée. L'eau bénite déshydratée. Oui. Il n'y a plus qu'à la mettre dans l'eau. Ah, voyons, ça c'est intéressant pour le voyage. Voyons, j'espère que tu vas pas tout perdre. Hein. Tu espères? Mais pas tant que moi. Si je perds ces 30 briques, mais je n'ai plus qu'à me flinguer. Flinguer? Oh, écoute, Pierre, mais c'est pas possible. Tu fais une opération à cœur ouvert sans broncher, puis dès qu'il s'agit d'argent, t'es là, tu frises l'infarctus. Parce que le cœur, il n'est pas à moi, mais l'argent, oui. Oui, l'argent, il est à toi, mais généralement pas très longtemps. Hein. Tu sais, toi, tu n'as d'aucun secours, hein. J'étais venu te voir en espérant un petit peu de réconfort, et puis... Écoute, si t'as besoin de réconfort, tu demandes à Hélène, hein. C'est quand même ta femme. Non, pas question, pas question. Tu sais comme elle est angoissée. Elle va tomber dans les pommes si elle apprend ça. Non. D'ailleurs, je compte sur toi pour ne rien lui dire. Hein. Pas un mot. Bon, t'inquiète pas, Pierre. Dis donc, au fait, elle est revenue de son château, là, sa communauté, son ashram. Oui. Ah, ben, c'est pas exactement un ashram. C'est un centre de méditation transcendantale œcuménique. Pardon. Un piège à con. Ah, voilà. Voilà, là, comme ça, je comprends mieux. Oh, non, Georges, alors là, j'en ai assez, hein. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, il se passe que dans ce bureau, j'entends pas un mot de ce que vous dites. Dis-moi, elle rentre quand, Hélène? Que j'ai enfin quelqu'un à qui parler. D'un instant à l'autre, j'ai laissé un mot disant que j'étais chez vous. Ah, eh bien, tant mieux. Oh, ça me fait plaisir de la revoir. Dis donc, c'était comment son truc, là? Je n'en sais rien. Dans sa dernière lettre, elle disait qu'elle avait perdu 4 kilos. Oh. 4 kilos? Dis donc, il ne doit pas rester grand-chose. Que l'amour entre dans cette maison. Pierre, mon frère, je t'aime. Maggie, dans mes bras, ma sœur. Georges, laisse-moi te donner le baiser de la paix. Oh, Hélène, tu as l'air en pleine forme. Oui? Oui. C'est le jeûne. Ah, le jeûne? Oui. Ah bon? Pierre, là-bas, chaque jour, nous apaisions notre corps d'un seul bol de riz et d'un grand verre d'eau pure. À 2000 francs la journée, ils s'embêtent pas les gourous. Pierre, ne songe pas toujours à l'argent. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Je voudrais bien savoir quoi. L'amour. Ah, l'amour. Oui. Ma chérie, tu sais que on ne s'est pas vu depuis 15 jours. Non, je ne parlais pas de cet amour-là. Je parlais de l'amour spirituel, celui qui élève l'âme, pas celui qui nous rabaisse au niveau de la bête. Hein? Maggie, oui. Il faut absolument que tu ailles au centre de la conscience inconsciente. Ah bon? D'ailleurs, tout le monde devrait y aller. On y développe à la fois l'esprit et le corps. On y découvre enfin
La relation de l'âme avec les éléments cosmiques. C'est le plus haut cosmique. Pierre, je t'aime. Mais calme-toi, ma chérie, moi aussi, je t'aime. Et toi aussi, Maggie, je t'aime. Et toi, Georges, je t'aime. Merci. Et vous, plantes vertes, je vous aime. Fleurs, je vous aime. Table, je t'aime. Oh, une mouche, mouche, je t'aime. Courant d'air, je vous aime. Et dis-moi, Pierre, je sais que tu as plein d'ennuis aujourd'hui, mais t'as pas l'impression que ta femme... Mes amis, ouvrez votre esprit à la vérité. Cherchez avec moi le chemin qui vous délivrera de votre enveloppe charnelle. Je crois avoir atteint à la sérénité parfaite, celle que l'on obtient après des heures de méditation absolue. Méditation absolue, ça veut dire quoi? Comment fait-on? Il faut ne penser à rien, laisser son esprit totalement vide. Non, non, surtout ne dites rien, ce serait trop facile. Oh, allez-y, allez-y. Rien ne m'affecte. Dis donc, Pierre, qu'est-ce que c'est que ces horreurs que t'as aux pieds? Hein? Ah, ce sont les charentaises lumineuses. Oui. C'est le dernier truc branché. Hein? Tu vois, il y a des lumières au bout, et puis comme ça, tu peux voir où tu vas dans le noir. C'est magique, hein? Tu vois, Maggie, rien ne m'affecte. Pierre, mon amour, tout ce temps sans toi. Oui, hein, ça, oui. Oui, il y a des choses que la méditation transcendantale ne remplacera jamais. Rentrons à la maison. Nous avons un tas de choses à nous dire. Puis tu me montreras comment ça marche, tes charentaises. Tu te rends compte, les pauvres. Pierre qui a des lumières aux pieds. Et Hélène qui est complètement allumée. Je prends Hélène. Allô? En PCV2? Bruxelles? Ah, monsieur Bousquet? Ah oui, oui, j'accepte, oui. Louis? Alors, qu'est-ce qui va pas? Ah, quelqu'un... Quoi? Quelqu'un d'autre a déposé le brevet? Mais ça va pas se passer comme ça. Mais comment? Mais on va traîner cet escroc devant les tribunaux? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment 40 000 francs? Pour un avocat international? Mais vous m'appelez plus tard? Quelque chose ne va pas, Pierre? Non, non, on a été coupé. Je suis sûre que quelque chose ne va pas. Non, rien, un petit problème, les affaires. Ne t'en fais pas. Tu veux voir quelque chose? Non, je veux m'en faire. À la conscience inconsciente, ils nous ont dit qu'un quignon de pain partagé avec un ami a plus de goût qu'un cœuré d'agneau dégusté égoïstement. Hein, on vous a dit ça? On nous a dit aussi qu'un fardeau partagé est plus léger. Personne n'a parlé normalement, là-bas? Pierre, je t'en prie, détends-toi. Fais le vide dans ta tête. Je suis en train de le faire dans mon portefeuille. Oublie ce qui te préoccupe. Rien ne me préoccupe. Pierre, je viens de t'entendre parler de 40 000 francs. Je les ai à la banque. Prends-les. À la conscience inconsciente, ils nous ont dit que quand le portefeuille est vide, l'esprit est plus léger. Hélène, je n'ai pas besoin d'argent. Et même si j'en avais besoin, je ne t'en demanderai pas. Un homme ne doit pas se faire entretenir par sa femme. C'est pas? C'est une manière de gigolo. Pas de Bretteville. Oublie un peu tes grands principes, je voulais seulement t'aider. Pourquoi est-ce que tu me caches tes problèmes financiers comme si c'était un secret d'État? J'ai tout de même le droit de savoir combien tu gagnes. Je suis désolé, ça ne te regarde pas. Mais si, ça me regarde. À la conscience inconsciente, ils nous ont dit que nous étions un seul être en deux personnes. Comme la faucille et le marteau. Arrête de faire de l'esprit. Dis-moi combien tu gagnes. Non, mais écoute, personne ne sait combien je gagne. N'oublie pas que je suis médecin. Bien, Pierre. Je vais t'aider. Aum mani padme hum. Aum mani padme hum. Aum mani
Hélène, je t'en prie. Hélène. Allô? Oui? En PCV d'Hambourg? Oui, oui, j'accepte. Louis? Oui, écoutez, je n'ai pas trouvé cet argent. Hein. Mais tais-toi! Hélène, arrête maintenant! Arrête! Regarde ce que tu viens de faire! En 6 lettres, volatile, facile à plumer. Volatile, facile à plumer. Ah, bah pigeon. Comment? Non, rien, c'est mes mots croisés. Georges, Oui, tu es mon ami? oui. Georges? Oui. Ça va de plus en plus mal. Mais non, Pierre, enfin, c'est pas si grave que ça. Écoute, c'est une petite crise mystique. Enfin, je connais Hélène. Tu sais bien qu'elle s'emballe comme ça, toujours pour n'importe quoi, et puis dans 15 jours, elle y pensera plus. Mais qui te parle d'Hélène? Tu peux nous laisser seuls une seconde, s'il te plaît? Non. Moi, je l'ai fait tout à l'heure, là-bas, dans le bureau. Non, maintenant, c'est au tour de Georges. Hein. Georges, je suis face à la pire crise de toute ma vie, alors je voudrais te parler seul à seul. Écoute, tu peux parler devant tous les deux, voyons. Écoute, je suis désespéré. Quelqu'un est en train de voler le brevet de mes charentaises. Et j'ai besoin de 40 000 francs pour un avocat international, sinon je perds tout. Est-ce que tu peux m'aider, Georges? Est-ce que tu peux m'aider? Oui, attends une petite seconde. Hein. Maggie, Oui. 4 briques, qu'est-ce que t'en penses? Oh, bah, bien sûr, enfin, tu fais le chèque. Bon, bah, je passerai demain à la banque pour le couvrir. Bon, ça va. Merci, vous me sauvez la vie. Vous me sauvez la vie. Non, Pierre, je t'en prie, ne gâche pas tout. Écoute, Hélène et toi, vous êtes nos plus grands amis, alors c'est normal si vous avez des ennuis d'argent. Non, mais Hélène ne doit rien savoir de tout ça. Je ne veux pas qu'elle soit au courant. Quoi, tu veux dire que tu vas nous emprunter 40 000 francs sans en parler à Hélène? Mais c'est pas vrai. Non, mais de toute façon, elle ne comprendrait pas. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Elle comprendrait pas. Maggie, bien que femme, tu es intelligente. Alors, laisse-moi t'expliquer ça scientifiquement, rationnellement. Oui. Les hommes et les femmes sont différents. Non. Non, mais dis-moi, tu as découvert ça depuis que tu es médecin ou avant? Je veux dire que la nature leur a assigné à chacun un rôle différent. Ils ont chacun une moitié des responsabilités. Les femmes doivent s'occuper de leur maison et les hommes du reste du monde. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Tu te rends compte? Tu te rends compte des énormités que tu sors? Mais enfin, c'est la pire connerie que j'ai jamais entendue, ça. Oui. Je sais que ce n'est pas à la mode de dire ça. Mais pour toi, évidemment, ce genre Pour de... moi, mais et pour moi et pour Hélène. Non, mais je te rappelle que ta femme dirige un magasin d'antiquités avec succès et qu'elle se débrouille très bien en affaires. Alors tu aurais intérêt à la consulter avant de te lancer dans tes investissements débiles. Parce que, dis donc, pour mettre de l'argent dans des charentaises électriques, faut pas être une lumière, hein. Oh. Tu réalises, je pense, que cela met fin définitivement à notre amitié. Adieu. Jamais. Oh non, Pierre, ne me donne pas de fausse joie. Aum mani padme hum. Hélène! Hélène! Aum mani padme hum. Hélène! Aum mani padme hum. Pierre, tu devrais essayer au moins une fois de chanter le chant du cosmos. Tu verrais, après, on se sent plus calme, plus serein, connecté avec la totalité de l'univers. Toutes les forces cosmiques convergent vers J'ai des choses plus toi. importantes à régler que la marche de l'univers, Hélène. Rien n'est plus important que l'harmonie. Un esprit accordé est un esprit en paix. Hélène, s'il te plaît. Mais comment peux-tu rester aussi près de la lumière et être aussi aveugle? Est-ce que tu ne vois pas la lumière? Parce que toi, tu vois quelque chose avec ce machin? À la conscience inconsciente, ils nous ont dit l'ironie est l'arme du diable. Elle détruit les vérités les plus sublimes. Hélène, écoute-moi. Tout à l'heure, tu m'as proposé de l'argent. Bon, j'ai réfléchi. Et finalement, je veux bien t'autoriser à m'en prêter. Tu sais, il y a dans la vie des moments où il faut oublier ses principes. Oh, Pierre, c'est merveilleux. Plus d'histoire d'argent entre nous. Simplement une belle histoire d'amour. Oui, mon amour, oui. Oui, mon amour. Ah, 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 ah.
Tu me prêtes 4 briques, alors? Mais bien sûr. Mais dites-moi, c'est pour faire quoi? Non, ce sont des affaires. Une femme ne comprendrait pas. Mais Pierre... Non, mais donne-moi cet argent et puis on n'en parle plus. Et puis, si tu pouvais, c'est salade orientale. Alors je vais te servir une salade auvergnate. Ne prête jamais d'argent si tu ne sais pas à quoi il va servir. Je te donnerai cet argent si tu me dis ce que tu veux en faire. Enfin, nous sommes mariés, quoi. Non, mais tu sais très bien que c'est pas le problème, ça, c'est pas le problème. Mais si, c'est le problème. Quand on partage les problèmes, on partage les bonheurs, et vice-versa. Eh bien, partageons. Partageons. Dans la cuisine, c'est toi le patron, et dans le salon, c'est moi le patron. Voilà. Et dans la chambre, c'est 50-50. Mais dis donc, mais de qui tu te fous, là? Tes théories de phallocrate paléolithique, tu peux les garder pour faire enrager Maggie, mais... mais s'il te plaît, pas avec moi. Mais c'est complètement ridicule. Enfin, moi, je suis médecin, et toi, tu es maîtresse de maison. Je te signale que j'ai aussi un métier, je suis antiquaire. Et c'est grâce à ça que je peux te prêter 4 briques. Hein? Quant au boulot que je fais à la maison, il te permet de faire le tien bien tranquillement. J'ai lu quelque part que le travail d'une femme à la maison valait 3 000 francs par semaine, ce qui fait, si tu es encore capable de calculer, 12 000 francs par mois. Ah, oui. Et qu'est-ce que tu fais du travail que moi, j'ai fait ici? Sortir les poubelles, ça vaut de l'argent, non, ça? Mettons que ça vaut 200 francs par mois. Mais tu veux rire? Un chirurgien aux poubelles, mais ça vaut 500 balles minimum. Non, mais je rêve ou quoi? Écoute, puisque c'est comme ça ton argent, tu te le gardes. Même si ça me conduit en prison, je n'en veux pas de ton argent. Allô? Oui? En PCV de Stockholm? Oui, oui, j'accepte. Louis? Écoutez, cher ami, non, il me faudra un petit peu plus de temps pour assembler cet argent. Hein? Je quoi? Dans ce cas, je perds tout. Ah non! Foutriquet! Salaud, va! Ne raccrochez pas! Mais qu'est-ce qui se passe, Pierre? Rien du tout, ça n'a pas d'importance. C'est terre à terre. Oh, mais Pierre, cette pantoufle ne t'a rien fait? Hélène, tu m'aimes, n'est-ce pas? Je suis toujours ton mari, ton associé. Mais bien sûr, mon chéri, calme-toi. Alors, il faut que tu me rendes service. Dis-moi, ça marche vraiment? Ça calme? Justement, quand tu chantes tes litanies, parce que moi, j'ai vraiment besoin de faire le vide dans ma tête, de penser à rien. Alors, s'il te plaît, montre-moi. Oh, Pierre, tu veux vraiment... S'il te plaît. Oh. Mets tes mains comme ça. Voilà. Respire. Aum mani padme hum. Aum mani padme hum. Aum mani padme hum. Aum mani... Pierre, enfin, qu'est-ce qui se passe? J'ai placé de l'argent Oui? dans une invention tout à fait nouvelle, révolutionnaire. Oui? Les charentaises lumineuses. C'est pas vrai. Oh, mani padme Et alors? hum. On vient de s'apercevoir que c'était breveté depuis 1922 par le même type qui a déposé l'eau bénie déshydratée. J'ai tout perdu. Tout ce que j'ai investi. Chaque centime. Oh, Pierre, ça n'a pas d'importance, on va s'en sortir. Mais s'en sortir, mais il faut payer les impôts. Avec quel argent? Oh, mais écoute, j'ai un peu d'argent de côté. Je vais faire les comptes et tout va s'arranger. Nous sommes 2, Pierre. Nous sommes 2, et à nous 2, on y arrivera. Ah, mais tu sais, c'est formidable, hein, Hélène, ça marche. Ça marche. Le chant du cosmos? Non, de savoir qu'il y a de l'argent, parce que là, je me sens tout à fait libéré. Tout à l'heure, j'étais un petit peu angoissé, mais là, ça va beaucoup mieux. Oh, mais Pierre, nous sommes enfin vraiment ensemble. Oh, mani Mani padme hum. hum. Oh, mani padme hum. Oh, mani padme hum. Oh, mani padme hum. Mani padme hum. Oh, mani padme hum. Oh, mani padme hum. Oh, Pierre. mani padme. Pierre, il faut qu'on te parle. Oui, on voudrait te parler seul à seul. Non, allez-y, Hélène est au courant de tout. Oui, eh ben voilà,
tout à l'heure, on n'a pas été très gentil avec toi. Alors, On voudrait que tu acceptes ça. Voilà. Hein, c'est pour tes affaires. Oui, je t'assure, on n'en a pas besoin. Hein, c'est pas un problème pour nous. Alors, tu nous le rendras quand tu pourras, hein? C'est très gentil. Mais Pierre a déjà tout perdu. On vient de l'appeler. Oh non! Oh mon Dieu, c'était... Oh non, mais ce pauvre Pierre, mais tu dois être dans un état épouvantable. Non, 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 pas du tout. Tout va bien. Maggie, c'est seulement une histoire d'argent. Oh, ah ben, c'est vraiment courageux à vous de le prendre comme ça. Hein. Oh, parce que si ça m'était arrivé à moi, oh là là, j'en aurais fait une dépression nerveuse. Hein, Oh, bah, Georges. au moins, oui. Oh, ben, tu te rends compte? 30 briques qui partent comme ça en fumée? Oh, bah, il y a de quoi pleurer. Oh. 30 briques, oui. 30 briques. Ah, oh, ma Comment 30 briques, mais Pierre? Pierre! Ah, oh, ma Pierre, tu viens de perdre 30 briques et tu retournes sur le sol! Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo.